Frères et sœurs, shalom. Que Dieu vous bénisse partout dans le monde. Aujourd'hui, nous voulons méditer à 5 concernant notre sainteté devant le Seigneur. Le Seigneur vient bientôt. Il viendra chercher seulement ceux qui étaient prêts. Et la Bible déclare, dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 8, celui qui m'aime pas n'est pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, nous allons regarder aussi dans le même livre, au chapitre 2, verset 15. La Bible déclare: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Que le Seigneur bénisse sa parole, ajoute la bénédiction à sa parole. Pourquoi nous venons parler de ces choses? Parce que nous sommes en train de vivre les mystères prophétiques du temps de la fin. Parce que l'Église a bientôt quitté la terre pour aller à la rencontre de notre Seigneur. Mais il s'agit de quelle Église? L'Église qui est remplie avec des convoitises, ou l'Église qui se sanctifie jour au jour. Ici, nous avons vu l'exhortation de notre apôtre Jean, qui disait: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Quel amour que la Bible a parlé ici? Parce que là, tout à l'heure, nous avons regardé que Dieu est amour. Ça veut dire, celui qui aime le monde ne peut pas avoir le Saint-Esprit, ne peut pas avoir l'Esprit de Jésus-Christ. Parce que Dieu est amour, Dieu est esprit. C'est pour cela, apôtre Paul, en regardant dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, tu commences vers verset 1, il parlait de l'amour. Tu peux tout faire, tu peux opérer le miracle, tu peux guérir même les gens. Mais si tu n'as pas l'amour, tout ça c'est vanité, c'est vain. Tu peux dire, mais comment moi je peux guérir les gens une fois que je n'ai pas le Saint-Esprit? Mais oui, parce que la guérison vient à travers, dans le nom qui est invoqué. Si vous invoquez Jésus, il viendra pour vous guérir. Mais ça ne voulait pas dire que tu as reçu l'Esprit de Dieu. Parce que, si vous regardez dans les Écritures, vous allez voir que quand Jésus-Christ a envoyé les 12, la Bible dit qu'il a envoyé les 12 pour aller prêcher l'Évangile. Les 12 y ont ramené le témoignage pour dire que les esprits mauvais, ils nous sont soumis. Mais Jésus n'a pas dit bravo. Jésus avait répondu: ne contente pas seulement que les esprits mauvais vous aient été soumis, mais soyez heureux quand vos noms sont écrits dans le livre de vie. Donc, dans d'autres termes, soyez heureux quand vos noms, quand vous êtes baptisés du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que nous n'acceptons pas et ces prédicateurs qui nous ramènent dans les choses du monde, qui ramènent les musiques du monde dans l'église de Dieu vivant, qui ramènent la vie du monde dans l'église.
Quand on regarde les danses qui sont en train de danser ces derniers temps, mais même au temps passé, nous ne voyons pas ce type de danse dans l'église. Nous voyons vraiment la véritable convoitise qui sont entrés dans l'église de Dieu. Et c'est pour cela, je vais rappeler, ce n'est pas je m'adresse contre quelqu'un, mais je parle ce qui est écrit dans les Écritures. La Bible dit ici, regardez bien, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Parce que Dieu ne peut pas cohabiter avec convoitise ou avec les péchés. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil des vies ne vient point du Père, mais vient du monde. Comment tu dois être orgueilleux, toi, pasteur? Pourquoi être orgueilleux? Par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu as donné? On n'a rien donné. Nous tous, nous avons ce que Dieu nous a donné. Et par rapport à quoi que tu es orgueilleux ou tu se comportes orgueilleusement devant les gens? Je ne voulais même pas parler beaucoup ou aller en détail, mais vous savez, ou tu le sais de toi-même comment tu se comportes vers les gens. Et il y a des gens qui s'habillent, mais avec convoitise de la chair. Vous habillez pas correctement. Convoitise des yeux. L'orgueil des vies ne vient point du Père, mais vient du monde. Mais quand on voit ces choses, directement on comprend que ces frères-là, ou ces pasteurs-là, ce n'est pas un envoyé de Dieu. Parce que celui qui Dieu a façonné, il est différent. Et c'est pour cela, la Bible parle de l'amour. L'amour est synonyme de celui qui a reçu le Saint-Esprit. Je suis dans le livre de Galates, au chapitre 5, verset 22. Regardez qu'est-ce que dit les Écritures. La Bible déclare, mais les fruits d'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc, celui qui a reçu le Saint-Esprit, on ne voit pas l'orgueil des vies, on ne voit pas les convoitises, on ne voit pas les choses bizarres. On voit seulement de bonnes choses. Mes frères et sœurs, posez-vous la question. Les gens, ils disent qu'ils vont louer Dieu. Mais leur danse, ils dansent seulement ils dansent dans le banalinga, ils bougent leurs hanches. Bazui bilamba bakangi na nzoto. Oh Myriam, attends, bana Israël bakataki mai, bakataki désert, bakataki mai, mer rouge, akangaki elamba na loketo azobina. Voilà les versets qu'ils prennent. Frères et sœurs, c'est triste. C'est triste à voir ces choses. Et ça, c'est ça qui identifie les vierges folles. Les vierges folles qui se focalisent seulement pour l'argent, qui se focalisent pour la bénédiction. Quand ils chantent seulement la bénédiction. Leur bénédiction à eux, ça veut dire si quelqu'un, tu as la maison, tu as la voiture, c'est ça, tu as beaucoup de habits, c'est ça la bénédiction. Donc, ils travaillent pour leur ventre, pas pour l'œuvre de Dieu. Jésus a vu les gens comme cela. Il les a vus.
Parce que comment il faisait les miracles, beaucoup venaient. Mais Jésus, quand il avait regardé ces hommes-là, il a dit, vous me suivez parce que vous avez mangé du pain. Ils suivaient Jésus pour l'intérêt de manger du pain, mais pas pour avoir la vie éternelle. Voilà, aujourd'hui, nous avons ce type de chrétiens qui vient à l'église tout simplement pour avoir du pain, pour avoir de quoi manger. Là, si vous voulez regarder dans le livre de Jean, chapitre 6, nous allons aller voir ça. Regarde ce qu'il dit les Écritures. Je suis dans le livre de Jean, au chapitre 6, au verset 25. Et ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand tu es venu ici, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez donc, travaillez non pour les nourritures qui périssent, mais pour cela qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui qui le Père que Dieu a marqué de son sceau. Voilà, il y avait des gens qui suivaient Jésus, non parce qu'ils les suivaient pour les miracles, mais ils les suivaient parce qu'ils savaient dans chaque campagne que Jésus-Christ faisait, il opérait des miracles, les gens mangeaient du pain. Ils les suivaient parce qu'ils savaient que si on les suit, on va manger encore du pain. Voilà, il y a beaucoup de chrétiens qui vont à l'église, dans nos églises, parce que les autres vont chercher le mariage, les autres vont chercher l'argent, les autres, ils vont chercher plusieurs choses, mais personne ne les suit pour la vie éternelle. Finalement, nous cherchons Jésus pas pour avoir tout ce qui est terrestre, parce que tout ce qui est terrestre restera. Mais si nous le suivons dans les choses qui sont terrestres, et demain c'est la mort te trappe. Tout ça, ça va finir. Tout ça, ça va rester. Et c'est pour ça que nous voyons le convoitisme. Les femmes qui dansent comme ils sont dans le monde. Ceux qui dansent comme ils dansent les musiques du monde. Il y a des autres qui disent, nous sommes en train de récupérer ce que Satan a volé. Donnez-moi un verset qui dit que nous sommes en train de récupérer ce que Satan a volé. Satan, il n'a rien volé du tout. Dieu ne répand pas sur son don. Il ne regrette pas. Dieu a fait Lucifer, il l'a fait, il est beau. Jusqu'à aujourd'hui, il est beau. Dieu, il a fait seulement disparaître à Lucifer, seulement qu'il soit plus chérubin avec les ailes déployées. Parce que les chérubins, ils sont des êtres vivants qui restent à côté de Dieu. Et vous dites que nous sommes en train de récupérer ce que Satan a volé. Dans les musiques du ciel, les anges ne dansent pas comme vous. Ils ne chantent pas non plus comme vous. Essayez quand même de contacter ceux qui ont déjà vécu ces expériences-là, qui ont vu le ciel, qui ont vu l'enfer. Ils peuvent vous expliquer ce que je suis en train de prêcher. On voit les femmes qui dansent dans bougent leurs hanches, ils bougent je ne sais pas, pour le respect, je ne peux pas le dire, mais faites attention, frères et sœurs. Nous ne voulons pas les gens qui ramènent de ces enseignements-là du monde dans l'église. Satan, il est rentré dans l'église à travers des prédicateurs, qu'il accepte de mauvaises danses dans les églises, qu'il accepte les danses de honte, qui fait la honte même, qui ne donne même pas envie de prier dans les églises. Frères et sœurs, le temps vraiment est avancé.
préparez-vous. Et c'est pour cela que Jésus avait dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, il trouvera-t-il la foi? Que veut dire la foi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et les démonstrations de ce qu'on ne voit pas dans les yeux. C'est ça qu'on appelle la foi. Sœurs, frères, soyez attentifs dans les choses de Dieu. Il ne faut pas que vous laissez votre sentiment vous anime. Il ne faut pas que vous donnez place à vos sentiments charnels. Regardez ce que l'apôtre Paul nous a dit dans le livre des Romains, au chapitre 12. Il a dit quelque chose de très important. Regardez les Écritures. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part une culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence, afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez, apôtre Paul, l'homme de Dieu, a exhorté les frères dans l'église de Rome. Il a parlé de, regardez ce qu'il a dit, frères, par les compassions de Dieu, compassion de Dieu, à offrir votre corps. Votre corps doit être sacrifice. Un sacrifice, ça veut dire quelque chose qui est mort, qui ne vit plus. Si votre corps vit encore, c'est très difficile pour agréer Dieu. Mais si votre corps il est mort, alors il doit maintenant être un bon sacrifice devant Dieu. Parce que le corps qui doit mourir, il ne parle pas de l'âme, il ne parle pas d'esprit, mais là il parle du corps. Donc ce que vous faites, les danses de mabina ya soni oyo bozo kotsa na kati ya église ezo sala soni ezo lakisa ke bomoi na bino ekufi te, nzoto na bino ekufi te. C'est ça que vous devez comprendre. Le corps doit mourir. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est très important. Pour finir, je vais aller rapidement dans les livres de Thessaloniciens chapitre 5. Chapitre 5, je suis au verset 23 si je ne me trompe pas. La Bible déclare, Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entière, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici maintenant, la Bible parle pour trois choses qui doivent être persévérées. Trois choses qui doivent être bien gardées. Il a dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entière, et que tout votre être, quand la Bible parle d'être, il dit l'esprit, l'âme, le corps soient conservés
irrépréhensible. Irrépréhensible. Na lingala babi kozanga pamela. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on voit les danses, les femmes qui bougent leur corps, qui bougent leurs fesses, qui bougent tout ça devant les caméras, ça veut dire ils cherchent quoi? Ils disent qu'ils sont en train de louer Dieu. C'est vrai, Seigneur Jésus-Christ peut descendre des endroits comme ça pour dire que oui, vous êtes mon peuple. Non, frère. Quand je le vois dans les églises, ces danses qui étaient des danses du monde, les gens qui étaient dans le monde. Maintenant, vous les ramenez dans l'église. Vous dites que chacun doit louer Dieu comme il loue dans cette tribu, dans son tribu, quoi. Et ça m'étonne. Nous, même ma transformation, donc une nouvelle vie. Ce n'est pas la vie ancienne. Ce n'est pas cette vie qui était ancienne que nous devons ramener dans l'église. Loin de là. Pourquoi on dit déjà que nous devons se convertir? Donc, changement de mentalité. Changement de vie. Et c'est pour cela, il y a beaucoup d'églises qui prêchent comme ça. Laisse-les danser. Ils dansent des choses, ils dansent des danses de honte. Même devant, dans la vie normale, moi, devant moi, je ne l'acceptais pas. Dans la vie normale. Mais vous n'avez pas peur de danser comme ça devant les gens parce que vous dites que vous louez Dieu. Quel Dieu que vous louez? C'est ça l'esprit de satanisme qui sont entrés dans l'église. C'est ça l'esprit impire qui travaille maintenant dans l'église au temps de la fin. Voilà, aujourd'hui, je viens quand même de corriger ces choses, de les critiquer même, de dire honte à toi, c'est toi qui le fais, c'est toi qui permets ça dans ton église, honte à toi. Merci, que Dieu vous bénisse. Les enfants de Dieu, ils vont bien comprendre ce que je suis en train de dire. Et on va essayer d'illustrer quelques images que nous avons vues. Vous allez bien voir si ça c'est la volonté réellement de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci.